RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Thierry Baudet, le président de la Mutualité française. Actuellement en visite sur le territoire. Thierry Baudet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler des mutuelles en général et évidemment du lien qu'il peut y avoir entre les mutuelles de Calédonie et celles qui sont en métropole. Peut-être faut-il rappeler au début de cet entretien ce que c'est une mutuelle tout simplement. Une mutuelle, c'est une forme associative, c'est une société de personnes, une entreprise à but non lucratif avec une gestion désintéressée dont l'objet ici principal en Nouvelle-Calédonie est de rembourser les frais de santé et notamment sur tout ce qu'on appelle le petit risque, les soins les plus courants, les plus fréquents, l'accès aux médecins, la pharmacie, l'optique, le dentaire. Et en Nouvelle-Calédonie, pour 180 000 Calédoniens, les mutuelles remboursent 60% de ces dépenses, plus que la CAFAT, qui sur ces risques-là en rembourse 40%. D'une manière générale, le système mutualiste s'applique principalement aux soins, à la santé. Historiquement, c'est beaucoup sur la santé, à la fois en remboursement, de manière complémentaire en métropole à la sécurité sociale, ici à la CAFAT, mais c'est parfois moins connu. Les mutuelles, elles fonctionnent sur deux jambes, et en matière de santé, elles ont aussi développé une offre sanitaire, médico-sociale, une offre de soins. Les mutualistes remboursent les soins et sont eux-mêmes offreurs de soins. La mutualité aujourd'hui, elle est incontournable dans l'organisation des systèmes de soins en métropole ou en Calédonie ? Bien sûr, en métropole, plus d'un Français sur deux fait confiance à une mutuelle pour ses remboursements, pour l'accès aux soins. 36 millions de Français. Ici, en Calédonie, 180 000 Calédoniens. 2 Calédoniens sur 3 adhèrent à une mutuelle. Alors c'est une grosse organisation et pourtant les gens connaissent mal parfois le fonctionnement des mutuelles. On entend beaucoup dire il faut cotiser, donc ça nous enlève du pouvoir d'achat et en plus ça rembourse pas correctement les frais pour lesquels on a engagé de l'argent. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? D'abord, vous savez, ce ne sont pas les mutuelles qui fixent les prix des dépenses de santé, le prix des actes médicaux. Ce qui est sûr, c'est que les mutuelles, elles ont une gestion saine, équilibrée, dans une vision de long terme. Elles perçoivent des cotisations et avec ces cotisations, elles remboursent les prestations. Finalement, vous savez, les mutuelles, elles ne peuvent pas redistribuer d'autres sommes que les cotisations qu'elles encaissent. Ici, en Nouvelle-Calédonie, comme en métropole, les mutuelles sont bien gérées, elles sont à l'équilibre. Il n'y a jamais de rupture de remboursement. Je crois savoir que dans les systèmes publics, que ce soit en métropole ou ici en Calédonie, c'est parfois beaucoup plus difficile. Alors Thierry Baudet, c'est la deuxième fois que vous venez en Calédonie, depuis que vous êtes à la présidence de la Mutualité française. Quel regard vous portez sur le système calédonien aujourd'hui et peut-être son évolution, parce que vous avez pu comparer avec votre précédent séjour ? Oui, je suis venu une première fois au début des années 2000. Moi, ce qui me frappe, c'est la qualité des infrastructures en Calédonie, le CHT, le CHN, le regroupement des cliniques, pour prendre ces 3 exemples, la qualité aussi reconnue des professionnels de santé qui opèrent sur le territoire. Maintenant, des difficultés qui ne sont pas sans rappeler celles qu'on rencontre aussi en métropole, une offre de soins qui n'est pas également répartie sur l'ensemble du territoire, avec ce qu'on appelle ici et là des déserts médicaux, des difficultés de financement du système dans son ensemble, d'où la nécessité que chaque franc pacifique dépensé soit un franc utilement dépensé, et de véritables enjeux, j'allais dire, pour que ces infrastructures qui sont de qualité puissent donner leur pleine mesure. L'un des défis de la médecine aujourd'hui, c'est de rester une médecine de proximité. Vous l'avez dit, quand on parle de déserts médicaux, en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de regroupements de services importants au sein d'un même établissement, ce qui prive évidemment une répartition territoriale. C'est un véritable enjeu de soins aujourd'hui pour la métropole comme pour la Calédonie ? C'est un enjeu très important parce que beaucoup de métropolitains, j'imagine aussi des Calédoniens, estiment que finalement, ils vivent dans des territoires qui sont un peu délaissés. Alors, il y a des techniques nouvelles qui arrivent, qui permettront pour partie de remédier à quelques difficultés liées à la distance. Je pense à la télémédecine, à la téléconsultation, mais il faut quand même une présence physique, une présence humaine.
semaine. Ici, en Calédonie, les mutuelles s'efforcent de participer au rééquilibrage du territoire. J'ai été avec mes amis mutualistes hier à Koné, où ils ont installé une maison de la mutualité avec des services, une offre de soins qui permet de participer à des réponses dans les territoires, parce qu'en effet, mutualité rime avec proximité. Thierry Baudet, quel service, quel rôle, quelle aide la mutualité française en métropole peut apporter aux mutuelles calédoniennes? Est-ce qu'il y a des liens qui existent et de quelle nature sont-ils? Alors, les liens sont importants. Les mutuelles calédoniennes adhèrent à la mutualité française, sont partie intégrante de la mutualité française, participent régulièrement aux travaux que nous menons. Et cette semaine, la mutuelle des fonctionnaires, par exemple, a inauguré à Dambéa Mutualité un nouvel ensemble dans lequel on retrouve une crèche, un centre médical, un centre dentaire et puis aussi des résidences hébergements. Eh bien, la mutualité française apporte une expertise, un savoir-faire pour aider les mutuelles calédoniennes à calibrer, j'allais dire, ces structures, en tenant compte naturellement de la réalité des territoires, apporte aussi des supports en termes d'expertise, de marketing. Donc il y a des échanges très très réguliers, mais j'ajoute aussi que les mutuelles calédoniennes sont inspirantes pour les mutuelles de la métropole. À Dambéa Mutualité, il y a un peu plus de 40 structures d'hébergement pour permettre d'accueillir des personnes qui seraient hospitalisées au CHT. C'est vraiment le type de structure sur lesquelles réfléchissent les mutuelles métropolitaines. Quand vous dites inspirante, ça veut dire qu'une mutuelle métropolitaine pourrait se dire tiens, ce qu'ils ont fait en Calédonie, c'est pas mal, on pourrait le refaire chez nous? Ah, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que aujourd'hui en métropole, on a un sujet, on ferme des hôpitaux. Les pouvoirs publics estiment qu'il y a trop d'hôpitaux, qu'il en faut moins mais plus performants. Et donc il faut pouvoir, régler l'hébergement avant l'hospitalisation, régler l'hébergement des familles. On réfléchit à ce qu'on appelle des hôtels hospitaliers à proximité de l'hôpital. Et l'expérience de Dambéa Mutualité, de ce point de vue, est tout à fait inspirante et éclairante. Alors, autre lien avec les mutuelles de métropole et les mutuelles calédoniennes, c'est évidemment tout ce qui est Evasan, tout ce qui est prise en charge des soins en métropole notamment. Là encore, on voit que les choses bougent. Par exemple, il y a une mission de chirurgie cardiaque qui est venue en Calédonie. Plutôt que d'envoyer des patients en métropole, on fait venir les médecins pour les soigner ici. Là, il y a des choses à faire avancer, à creuser naturellement. Moi, ça me paraît très important. La mission que vous évoquez, c'est une mission organisée par un établissement mutualiste, l'Institut Mutualiste Montsouris, en effet, sur de la chirurgie cardiaque. On est dans une phase d'expérimentation avec la CAFAT, avec le CHT. 6 missions sont programmées, 4 ont eu lieu, 160 opérations et manifestement avec des bénéfices tout à fait formidables pour la population. Quand on subit une intervention importante, on préfère que ça se passe près de chez soi plutôt qu'à 3000 ou à fortiori à 20 000 kilomètres de chez soi. C'est sécurisant pour le patient, c'est sécurisant pour les familles. Ça permet, quand on a un équipement d'aussi grande qualité que le CHT, ça permet de faire en sorte qu'il puisse donner sa pleine mesure. Et puis je crois que les professionnels de santé calédoniens, que ce soit en ville ou au CHT, sont tout à fait heureux d'expériences de cette nature parce que ça permet de partager des compétences, de poursuivre sa formation et ça c'est très important. Et puis chacun peut naturellement imaginer qu'économiquement, il vaut mieux probablement opérer chez soi qu'évasaner. Les coûts engagés ne sont pas du tout les mêmes. Alors vous l'avez dit, on en est à la 4e mission sur les 6 programmées. Est-ce qu'il y aura une évaluation qui sera faite au bout de ces 6 missions? Est-ce qu'on pourrait imaginer que d'autres spécialités connaissent aussi le même principe de fonctionnement? Alors on a profité de ma venue, de celle du directeur de l'Institut Mutualiste Montsouris et du responsable des interventions pour faire un point avec les différents partenaires. J'ai rencontré les responsables de la CAFAT et du CHT. On a tiré un premier bilan un peu rapide, il faut le dire, de ces 4 premières missions. On va organiser les 5e et 6e en faisant évoluer ce qui doit évoluer et puis on va essayer de se projeter en effet pour les pérenniser. La question, c'est la question du financement de ces missions. Vous savez, parfois, on est prisonnier dans
enveloppes qui sont très verticales, qui ne sont pas fongibles de l'une à l'autre. Donc c'est pas toujours simple de trouver la bonne case pour financer de telles missions. Ce qui est sûr, c'est ma conviction, c'est que au final, ça fait gagner, j'allais dire, de l'argent au pays. Donc il faut qu'on trouve les dispositifs qui vont bien pour pérenniser ces missions. Puis en effet, ça pourrait tout à fait être ouvert à d'autres types d'interventions. Là, c'est sur du cardiovasculaire. On pourrait parler d'orthopédie, on pourrait parler d'oncologie. Encore une fois, l'équipement, le CHT est un équipement tout à fait remarquable. Il faut faire en sorte qu'il puisse donner sa pleine mesure. Alors Thierry Baudet, l'une des raisons de votre présence aussi en Calédonie, c'est que demain vous participerez à un forum sur le système mutualiste. Quels sont les messages que vous allez faire passer et quel est le public auquel vous souhaitez vous adresser? Alors c'est un forum qui est organisé par la mutuelle du Nickel, qui est donc l'une des quatre mutuelles, la plus ancienne, qui fête son 50e anniversaire. Ce qu'on va montrer demain, c'est que les mutuelles, elles s'appuient, la pratique mutualiste, elle s'appuie sur des valeurs et des principes qui sont pertinents, la solidarité, la responsabilité, la non-lucrativité, et que ces valeurs, elles sont modernes, qu'elles sont d'avenir, et que les mutualistes en métropole, mais là en l'occurrence demain en Nouvelle-Calédonie, elles le traduisent concrètement dans les actes, et elles apportent des réponses de proximité professionnelle et efficaces. Donc c'est ce qu'on va démontrer demain, et on essaiera de dire à celles et ceux qui sont présents, au pouvoir public notamment, que il faut faire le pari des acteurs locaux, il faut faire le pari des mutuelles pour contribuer à ce que le système soit utile pour l'ensemble de la population. Parce que vous savez, nous les mutualistes, on a une conviction simple, c'est que en santé, il n'est de progrès véritable que s'il est partagé par tous. Et les mutuelles se font un point d'honneur de s'adresser à l'ensemble de la population, ceux qui vont bien, mais aussi ceux qui sont plus fragiles. Merci beaucoup Thierry Baudet d'avoir été avec nous ce matin. Merci.